Et on y revient dans la pépite de Julien Mielcarrec, l'intervention du président, bonjour Julien, vue par les réseaux sociaux. Qui se sont intéressés sur la forme, une conférence de presse pour clore la séquence du grand débat où on avait suivi, regardez les images, on s'en souvient, Emmanuel Macron faire le show pendant des heures debout à travers la France. Mais hier, pour sa première conférence de presse à l'Elysée, c'est assis qu'Emmanuel Macron a choisi de s'exprimer. Regardez ses tweets assis derrière un bureau, c'est ce qui a surpris les journalistes et les internautes juste avant le début de cette conférence de presse. Vous voyez, point coulisses, j'ai parlé de pupitre, mais en fait Emmanuel Macron s'exprimera derrière un bureau parce que la mise en scène est différente de celle de ses prédécesseurs. Regardez à l'Elysée, François Hollande, puis Nicolas Sarkozy, debout derrière un pupitre. D'ailleurs, à l'époque, Nicolas Sarkozy choisit un pupitre parce qu'il trouve justement que Jacques Chirac avait une espèce d'image de roi fainéant et qu'il voulait justement bousculer les codes. Mais avant, on était toujours derrière un bureau. Ces images, ce sont des conférences de presse à l'Elysée, Jacques Chirac, François Mitterrand. Vous allez voir ensuite Valéry Giscard d'Estaing, Pompidou et surtout De Gaulle. De Gaulle qui a inauguré cet exercice de la conférence de presse face aux journalistes au début de la 5e, installé derrière un bureau. C'est ce qu'a voulu retrouver Emmanuel Macron. La position du bureau, ça a aussi une valeur symbolique parce que quand on est à un bureau, ça veut dire qu'on est au travail, donc ça a aussi un sens quand on choisit comme ça de s'installer derrière un bureau. La tradition, c'est aussi pour Emmanuel Macron utiliser des mots désuets, comme hier quand il parle du référendum. Écoutez. La décision d'en appeler au référendum, elle est en effet, au titre de notre Constitution, à la main du président de la République. C'est l'ordalie de la République, en quelque sorte. Bon, ne mentez pas, qui savait c'était L'ordalie. L'ordalie, c'est l'épreuve du feu, l'ordalie. Alors regardez la définition du Larousse, mon cher Christophe, parce que moi j'ai regardé le Larousse ce matin. Épreuve judiciaire en usage au Moyen-Âge sous le nom du jugement de Dieu. Ça voulait dire qu'on en faisait appel à Dieu. Donc là, sur le référendum, on en fait appel au président de la République. On s'en rend à son jugement. Un mot sur le bureau. Le bureau, évidemment, on retrouve la solidité, la stabilité des institutions. On a abandonné la feutrine des années Mitterrand ou Pompidou, c'est plutôt pas mal. Ça donne un petit côté instituteur. Et tout le propos liminaire, c'était un peu ça. C'était je fais un cours de méthode de gouvernance. Oui, exactement. C'était très très long. Au moins, dans les salles de classe, il y a une sonnerie à un moment.